L'esclave n'a pas de père, il n'a qu'un maître. Il prend le nom de la plantation sur laquelle il travaille. C'est juste, vous êtes né esclave. Mais le sieur Breda vous a revendu par la suite. Et là, aviez-vous? Si elle était comme l'eau, elle va couler. Pardon? Si seulement il avait su nager. Portugaises, 10 000 livres portugaises. Vous pouvez me croire, c'est donné pour un lot pareil. En parfait état. C'est la succession Breda, honorable planteur installé à Saint-Domingue depuis 39 ans, arraché à notre affection subitement et sans descendance. Monsieur Breda était connu pour être très soigneux de ses esclaves. Allons, messieurs, 10 000 petites livres portugaises. J'irai jusqu'à 9 500, mais pas un sou de moins. J'irai jusqu'à 8500. Le vieux, là, il est plus bon à rien. 8500. Marché conclu. Voilà votre argent. Le vieux, là. Arrêtez! Arrêtez! En revanche, je rachète le gamin. À 500 livres portugaises, les prix viennent d'augmenter. Eh, dis-moi, Bayon, il a une petite sœur, le Négrillon. On va tout de même pas les séparer. Bon, je prends les deux. Allez. Je passerai le voir demain à la plantation. Ouais. Bien petite. Allez. Comment tu t'appelles? Toussaint. Toussaint de Breda. Comment s'appelait le planteur qui vous a racheté? Bayon. Bayon de Liberta. C'est lui qui vous a instruit? Vous étiez illettré, je suppose? Un noir n'était pas un homme. On avait plus de chances d'apprendre à lire à un chien. Je reviendrai demain. Faites-vous donner quelque chose de chaud. Hé, Toussaint, ne te mets pas en retard. Allez. Bien, monsieur. Comment vais-je le reconnaître, votre cousin? À sa robe. À sa robe? Oui. Il est prêtre. Ce ne sont pas les prêtres qui manquent au cap. Alors, il arrive à bord du 4 mâts à la fortune. Tu ne peux pas le manquer. Je vais en profiter pour acheter les terres pour les chevaux. Soit. Allez, file. Allez! Ça y est, ça. On gagne un point de flotte. Allez, bonne faïence. Allez-vous, Yachimois. Allez, travaillez, travaillez. Comment est-ce ici là? Pas plus mal. Quel business? Eh bien, pas plus mal, non? Et Timounio? Mounio bien. Ce fruit est délicieux. Dame, mangez-le. Rends-moi ce fruit ou tu vas avoir affaire à moi. Volet. Ça va, je vais payer. Cette jolie paire de melons. Et la vendre aussi? Oh! On va bien prendre un jupon. Payez-moi. On va me battre nègre.
La monnaie. Moi, pas parler avec vous, là. Mesdames, là ouais. Ah ouais, ah ouais. Allez. Allez, allez. Vite, 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 c'est chaud, vite, vite. Ce marché est magnifique. Arrêtons-nous. Je vais acheter des fruits. Oh. Des sous, papa. Soit dépensé, c'est comme ça, oui. Il y a ça, monsieur fait. La personne pour le moins melon, yo. Monsieur fait le fanfaron, mais c'est même pas lire. Ce livre est remarquable en tout point. Je comprends que t'intéresse. Pour que l'on sacrifie celle de ces pauvres bougres. Ah mais c'est grâce au sucre que la balance du commerce de la France nous est largement favorable. Ne pourrait-on pas les affranchir et les faire travailler autrement que sous la contrainte et le fouet? Parce que vous croyez que les autres pays esclavagistes feraient de même? Pourquoi ne pas donner l'exemple? Vous pourriez commencer par ce garçon qui est venu me chercher. Il m'a paru intelligent. Je lui ai prêté un ouvrage de l'abbé Rénal, un disciple de Diderot. Non mais cousin, redescendez sur terre. Toussaint est un esclave, il ne sait pas lire. Ah bon? Ah. Eh bien, il mériterait qu'on lui apprenne. À quoi bon? C'est mon meilleur cocher, il soigne mes animaux malades, c'est tout ce que je lui demande. S'il apprenait à lire et à écrire, vous en tireriez un meilleur parti. Idée de jésuite. Paul, le coup. Merci. Chers amis, nous avons produit cette année 300 tonnes de sucre. Et c'est pour fêter ce succès que je vous ai réunis. Souhaitons que la perle des Antilles contribue jour après jour à la grandeur et à la prospérité de la France. Vive Saint-Domingue! Vive Saint-Domingue! Il est quelqu'un parmi nous qui a largement participé à la réussite de la plantation. Approche, Toussaint. Approche. Toussaint, pour te remercier et à l'occasion de ton 33e anniversaire, j'ai pris la décision de t'affranchir. C'est désormais un homme libre que tu continueras de servir la plantation. Merci. Merci, monsieur. Voilà libre et indépendant, Toussaint. Comme le sont les États-Unis d'Amérique depuis le 4 juillet. Célia. C'est ton fils? Oui. Il est mulâtre? Oui, son père est blanc. Et alors? C'est lui qui m'a affranchi, qui m'a appris à lire. Justement, monsieur, j'ai fait les comptes et je me disais... Parle. Je veux me marier et avoir ma plantation. Tu veux partir? Oui. Attends, je t'ai racheté, éduqué, affranchi, et tu crois que je vais en perdre tout le bénéfice? M'affranchir, monsieur, c'est me donner ma liberté. Alors je la prends. Tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que vous me devez. Alors, fais attention à ce que tu fais, toi. Tu es fou, tout ça. Je te dois rien, c'est toi qui me dois tout! Tonton, Qu'est-ce qu'il y a, Moïse? c'est ma maman, elle a très mal. Elle est où? Dans ta maison. Marie-Ange! Marie-Ange! Marie-Ange. Blanc yon bat li! Qui blanc? En pile blanc qui sorti mati. Et puis yon taille elle.
Va chercher de l'eau. J'allais, oui, c'est ça, je mourrai. Aïe, Roger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez à Paris réclamer les droits de l'homme pour les mulâtres. Ils les ont obtenus? Pire que ça, une loi a été votée. Une loi que nous refusons d'appliquer, bien évidemment. Alors ces canailles ont fomenté une révolte. C'est pas juste si la loi a été votée. Tout ça, ne te mêle pas de ça. Tu sais très bien que les mulâtres méprisent les noirs. Ceux qui ont des esclaves sont encore pires avec eux que les blancs. Toi, tu es libre, retourne à tes occupations. Mais ils sont libres eux aussi. Pourtant, j'ai été exécuté. Tais-toi, Toussaint. Si on t'entendait. Allez, viens. Restons pas là. Viens, Toussaint. Oh là! Mon Dieu, tout ça! Venez m'aider, venez! Je n'ai pas besoin d'aide. Remonte, Catherine. Catherine! Arrive! 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 Je vais leur trancher la gorge à ces porcs. Moïse, ça suffit! Qu'est-ce qui te prend d'aller te mêler des affaires des Blancs? J'ai fait entendre ma voix de citoyen, c'est tout. Je comprends rien à ce que tu racontes. À Paris, les Républicains ont pris le parti des Noirs et des Mulâtres. Mais Paris, c'est loin. Ne t'occupe pas de politique. Qui va le faire alors? On va pas échapper à la guerre, Suzanne. Des milliers d'hommes sont en train de se rassembler et crier vengeance contre les Blancs. Tu es blessé? C'est pas grave. J'ai aussi peur. Ces nègres enragés sont partout. Je suis passé par miracle. Merci, Toussaint. Pourquoi? Pourquoi on laisse rentrer ces sales blancs à la maison? Tais-toi, Maurice. Les blancs ont tué ma mère, tout ça. Mais t'es quoi, Théo? Attention à toi. Quand est-ce que tu vas revenir? Quand Dieu le voudra. Et s'il veut pas que tu reviennes? Je fais confiance. Toussaint! Toussaint! Je veux venir me battre avec toi. Non, tu restes là et tu veilles sur Mais eux. mon oncle! Ne discute pas. Je compte sur toi. Avancez, Ndiou. Docteur Fay!
Il tape tout nez au toucan et il dit quel qu'on est. C'est bon. Bien chance. Moïse, tu m'as désobéi. Non, tonton. Le marquis d'Armona, le représentant du roi d'Espagne, est venu à la ferme. Il engage des hommes pour combattre les Français. Il vous demande de vous rallier à lui. Il vous fournira des armes, des chevaux et des vivres. Qui veille sur ma famille? L'armée espagnole. Tant que tu feras la guerre aux Français, Suzanne et les enfants seront en sécurité là-bas. Non, il est trop tôt pour rejoindre les Espagnols. Ne mêlez pas de nos affaires. Retournez en France, commissaire. Nous ne voulons pas de Gaulois. À l'Assemblée, les députés ne connaissent rien de la vie sur notre île. Que voulez-vous? Indépendance? Non. Nous voulons juste faire prospérer nos plantations. Alors il faut mettre fin à la guerre civile. Je suis ici pour cela. Non. Vous êtes ici pour dresser les esclaves contre nous, en leur promettant la liberté. Ces sauvages ont tué mon mari. Vous voulez qu'ils nous exterminent jusqu'au dernier? On ne les laissera pas faire. Saint-Domingue fait partie de la République. Et vous devez vous soumettre à ses lois. Et ceux d'entre vous qui refuseront seront déportés. C'est une déclaration de guerre. Dégagez! Dégagez les lieux où j'utilise la force. Je suis le général Lavaux. Bienvenue à Saint-Domingue. Vous avez mis le temps. Oui, je suis désolé, nous avons été accrochés par des... Épargnez-moi votre cas domestique, général. Je ne vois pas votre femme ni votre fille. Vu l'accueil qui m'a été réservé, j'ai préféré les laisser sur le bateau. Je compte sur vous pour qu'elles puissent débarquer en toute sécurité. Bien, commissaire. Allez, allez. Dégagez! Allez! Ravi de faire votre connaissance. Justement, nous parlions de ce Toussaint Louverture qui nous donne du fil à retordre. Je ne vous cache pas que nous comptons beaucoup sur votre collaboration. Merci, commissaire. Je serai honoré de servir la République. Que pensez-vous de ce Toussaint Louverture? Pour être honnête, je n'ai aucune confiance en lui. Il rêve de voir Saint-Domingue aux mains des Noirs. Non. Non, ce n'est pas absolument exact, général. En réalité, nous ne savons pas du tout ce qu'il veut. Et toute la question est là. Bien. Quoi qu'il en soit, il nous fait la guerre. Par conséquent, je compte sur vous pour le neutraliser. Alors achetez-le, déportez-le, mais réglez le problème. Ma chère femme, il ne se passe pas une journée sans que je pense à toi et aux enfants. Bien sûr, est allé ouvrir un nouveau camp à Turel. C'est moi maintenant qui dirige le fort de la Tannerie. Moïse me seconde. C'est devenu un homme courageux et volontaire. Tu ne le reconnaîtrais plus. Mais rassure-toi, je veille sur lui. Toussaint! Toussaint! Les Français approchent! Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont nombreux et ils ont des canons. Ils nous encerclent. Nous n'avons aucune chance. On va se rendre. Que les hommes récupèrent leurs armes, en silence. Fais monter les femmes et les blessés dans les chariots. Et on en fait quoi des canons? C'est trop lourd, ça va nous ralentir. On les laisse. C'est par là qu'on va briser le cercle. Allez. C'est étrange que leur guetteur n'ait pas signalé votre présence. Ils devraient prendre leur position. L'ouverture n'est pas le stratège que vous vous figurez. C'est un affranchi sans la moindre science militaire. Allez plutôt voir où en sont nos hommes. Alors? Le terrain est accidenté. Il nous faut encore un peu de temps pour positionner nos canons. Il faut faire vite. Cette position est stratégique, nous devons absolument la reprendre. Excusez-moi, général, mais il existe une solution bien plus efficace. Laquelle? Nous savons où se trouve leur poudrière. Il nous suffit de les pilonner pour les faire exploser. Aucun n'en réchappera. Je n'aime pas ces méthodes radicales. La guerre obéit à des codes. Allons. Nous ne sommes plus au temps de la chevalerie. Nous avons affaire à des rebelles sanguinaires, assoiffés de vengeance. Auriez-vous la haine des Noirs, général Rigaud? J'ai la haine de tous ceux qui nous méprisent. Nous, les mulâtres.
nos lignes par le sud. Allez! Oh. Ils nous échappent. Il est trop tard pour les rattraper. Tu ne manques pas de courage, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Lui, c'est Dessalines. Et lui, Christophe. À eux deux, ils ont tué plus de blancs français que tu n'en tueras jamais dans toute ta vie. Mais vous dites vous-même que vous n'en avez pas les moyens, que c'est impossible. Vous vous prenez pour Dieu? Non. Je n'ai pas cette ambition. Mais partir serait trahir la République. La République. Vous n'avez que ce mot à la bouche, hein. Vous en oubliez que vous avez une femme et une fille. Mais plus tard, Charlotte sera fière de son père. Et vous avez du sang noir dans les veines, vous devriez me soutenir. Eh bien non. En vous épousant, je croyais échapper à cette chaleur et à l'ennui que l'on éprouve quand on est si loin de la France. Et vous n'avez rien trouvé de plus pressé que de me ramener sur cette île perdue. Venez, Charlotte. Un simple maréchal de camp. Caballeros, à la santé du roi. Viva el rey! Vive le roi! Vous êtes toujours malade? Il est bien temps de s'occuper de la santé de monsieur. Il va attraper la mort avec ses vêtements troués. Qu'aviez-vous à gagner en ralliant les Espagnols? Servir un roi, servir Dieu. Non. Vous avez reçu de l'argent en échange de vos services. Beaucoup d'argent. L'argent ne m'a jamais intéressé. Général! Vos vêtements sont troués par les mythes. Demain, on vous privera de votre bois, de vos couvertures. La patience du premier consul a des limites. Si vous avez quelque chose à me dire à propos de votre trésor de guerre, c'est le moment. C'est ça qui vous intéresse. C'est pour ça que vous êtes là. J'ai des ordres. Appliquez-les. Justement. Les ordres commandent que vous parliez du trésor. Oui, j'ai amassé une fortune. Elle est là-bas, dans un endroit connu de moi seul. Que Bonaparte ait le courage de me rencontrer et je dirai où se trouve mon trésor. Gustave, ouvrez-moi. J'ai assez perdu de temps ici. Dandon! Plaisance! Énéry! Le port des Gonaïves est maintenant la propriété du roi d'Espagne. Il peut y faire accoster ses bateaux. Por Dios, Toussaint, quel dommage de ne pas nous avoir alliés plus tôt. À cette heure-ci, nous serions maîtres de Saint-Domingue. Ah, Toussaint, vous êtes la Providence. Excellence, la seule providence, c'est le Seigneur. Je n'ai aucun mérite. Et moi, messieurs, je vous dis le contraire. Au nom de Sa Majesté, je vous élève au grade de général. Caballeros, otra vez. Viva el rey! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Ces victoires et ces batailles m'ont donné un peu soif. Allons nous rafraîchir, messieurs. Venez. Allons, messieurs. Monsieur, c'est de militaire à militaire que je m'adresse à vous.
La façon dont vous vous êtes emparé de nos positions pour le compte de l'Espagne m'oblige à reconnaître en vous un grand stratège. J'aimerais connaître les raisons qui vous ont conduit à changer de camp, afin de savoir s'il en est certaines parmi elles auxquelles la République pourrait répondre. Ça, de la part du général Lavaux. Lavaux? Oui. Il me demande de me rallier à la France. Il veut savoir pourquoi je me bats avec les Espagnols. Mais c'est pourtant simple. Je me bats pour un roi. Et je croyais qu'on se battait pour la liberté des Noirs. Un peu de patience, Moïse. Marchez vite, pas fait je lever. Oui. L'ouverture a répondu à ma lettre. Alors, il ne se battra que pour un roi. Un roi, je veux plus entendre ce mot! Il dit qu'il se bat pour l'abolition de l'esclavage. Ah. Enfin, une information qui lève le voile sur son comportement. Il faut prendre l'ouverture de vitesse. Lui couper l'herbe sous le pied. Supposez que nous décrétions nous-mêmes l'abolition. Non. Non, vous n'y pensez pas. Les Anglais occupent les ports du Môle Saint-Nicolas et de Saint-Marc. Les Espagnols limonade et Port-Dauphin. Et l'ouverture s'est emparée du cordon ouest avec ses rebelles. Nous ne contrôlons plus que le Cap et la plaine du Nord. Mais pour combien de temps? Nous n'avons pas le choix. C'est l'abolition ou Saint-Domingue sera livré aux puissances étrangères. Non, il vous faut l'accord de la Convention pour prendre une telle décision. La Convention est à Paris à plus de 6 semaines de bateau quand les vents sont favorables. Et autant pour la réponse. Je ne peux pas me permettre d'attendre 3 mois. Les enfants. Côte maman nous. Dans sa chambre. Je ne peux pas me permettre d'attendre 3 mois. Les enfants. Côte maman nous. Dans sa chambre. Oui. Ça va les petits frères? Oui. Oh, il est beau ton uniforme. Ah, j'appartiens maintenant à l'armée espagnole. Ah bon? Oui. Jean Suzanne.